voilà, je vais ouvrir aujourd'hui la vidéo par une petite balade avec le toutou que je vous montre juste après. Je viens de terminer le podcast de cette semaine et donc j'ouvre la vidéo pour la semaine prochaine pour moi et puis tout de suite pour vous. Voilà, je me présente, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Aujourd'hui je porte toujours mon Cozy Time, mon gilet en laine Bulbe Bizarre coloris Peaceful. Donc il est en action et comme il fait moins froid que ce matin, j'ai mis mon superbe châle de Véro. Le chien se sauve, c'est pas un tout petit chien. Et excuse-moi Véro, je sais que c'est Cholette, je sais plus, voilà. Je me le suis noté parce que je pense que je vais m'en crocheter une, ça me ferait bien plaisir. Donc voilà, donc là il est présentement 18 h, je suis partie me balader un petit peu avec le petit chien pendant que papa gère les douches. Voilà le petit chien. Pendant que papa gère les douches, le repas est prêt. Donc voilà, entre la vidéo de la semaine dernière pour vous et de cette semaine, j'ai monté les deux essais pour le châle full brioche, puisque je n'étais pas sûre de préférer le violet dessus ou le bleu dessus. J'ai fait des petits essais. Et ça y est, je sais. Donc je vais pouvoir monter mon châle et vous allez pouvoir voir cela. Allez, on se retrouve demain. À tout de suite. Bonjour, on se retrouve, nous sommes le jeudi 24, comme d'habitude, je ne sais jamais la date, oui c'est ça, le jeudi 24 avril, mon cher et tendre est parti avec Lilian chez le médecin puisque ici nous sommes en vacances et chez nous pas de vacances sans un enfant malade. Cette fois-ci, c'est Lilian, donc je suis toute seule avec mon Léandre qui est là-bas sur le canapé à faire une petite partie de console. J'ai un petit peu avancé sur mes tricots, je suis assez contente. J'ai avancé sur ceux que je ne peux pas encore vous montrer, mais ça, c'est pas grave. Il me reste plus grand-chose du châle Only You qui sera mon châle anniversaire. Il a bien avancé. Il me reste... Ouais, j'ai fait plus de la moitié, donc là il va bientôt pouvoir rentrer en test. Donc je suis super contente. Donc ça c'est le Princesse Kaguya de Arco Iris Yarn. C'est accroché encore et accroché donc c'est King Cross, pareil de Ludivine de Arco Iris Yarn et c'est dans sa base Dr Wool, donc 100% mérino. Voilà, alors il me reste un peu plus parce que là la section elle est que dans cette couleur et quand j'aurai fini ça sera à peu près pareil environ, donc ça sera chouette et il me restera deux sections et ça sera terminé. Qu'ai-je donc fait également? J'ai avancé sur le Miss Plume. Donc, je vous l'ai mis sur un cintre cette fois-ci. Donc le Miss Plume, c'est un pull, je vous avais expliqué, en bimatière. Je voulais lui donner un côté col carré, manches montées. Et donc là, les manches, elles seront en mohair, dans le même coloris. Voilà. Et j'ai terminé le premier écheveau de fingering et je suis à 16 cm sous les emmanchures, donc il me manque à peu près il faudra que je remesure quand il sera un peu plus posé, mais voilà, encore 4-5 cm. Et ensuite les côtes, pour rappel je le veux crop pour le mettre au dessus de mes robes et puis je vais pouvoir du coup monter la manche. Donc je pense qu'à la fin de la semaine vous allez pouvoir voir, alors pas la manche finie mais au moins la manche au moins débutée. Et c'est là où j'avais perdu mes mailles et je les ai toutes relevées. Bon, ça va se corriger au blocage ou au pire je tirerai sur les mailles derrière pour bien les replacer.
Je vous avais montré que j'avais terminé le col, mais voilà, sur un cintre au moins vous voyez ce que ça va donner. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc vous n'avez encore pas la bonne luminosité. J'adore ce côté mohair et soie, il est vraiment, vraiment super sympa. Voilà pour le dos. Mes fils sont pas rentrés, donc forcément c'est pas très joli ici, mais je vais rentrer mes fils après. Et puis voilà, il me reste moins de 2 grammes, j'aurais pu faire un rang supplémentaire. Mais flemme, j'avais envie de voir comment il tombait sur le cintre. Donc en réalité, si je le place, je vais essayer de ne pas m'éborgner avec ça. Si je le place sur mes épaules, voilà, je l'ai ici. Ma taille est là, donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Du coup, je vous ai pas dit ce que je portais. Aujourd'hui, je porte encore mon pull rêve de licorne. C'est vraiment mon chouchou. Je sais pas si c'est la dentelle, si c'est la laine, si c'est le fait que ça soit tricoté en déjaugé. Déjà oui, certainement parce qu'il est d'une légèreté. Mes testeuses m'ont fait la réflexion de je suis surprise de n'avoir utilisé que ça de laine. Bah oui, pour cette taille-là par exemple, on n'utilise que 2 écheveaux et demi de chaque, donc 2 écheveaux et demi de fingering et de mohair. Et pourtant ça reste un pull qui est pas court, hein. Enfin, ma taille est là, voilà, mais l'os de mes hanches est ici, donc il est juste en dessous. Franchement, non, je suis très contente. Et donc je l'ai tricoté dans les laines de Rachel La Roseraie Yarn, dans le coloris nacre bleuté pour le fingering et licorne pour le mohair. C'est vraiment ce que je vous montre à chaque fois. Alors je le porte beaucoup, il commence à avoir un peu le mohair qui fluche, mais concrètement je crois que je le porte quasiment tous les jours en ce moment. Je le fais aérer tranquillement et puis après ça fluche un peu. Mais une fois que ça... Quand il aura fini de bien flucher, je le raserai un bon coup et puis ça sera parti. Je porte également les sublimes boucles d'oreilles de l'atelier de Calixen. Donc celles-ci, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je les ai achetées au Ch'ti Bazar. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Là, j'ai vraiment hâte de revoir Fanny pour lui en prendre d'autres parce que je les aime beaucoup, je les porte énormément. Alors, je les porte en intérieur parce que quand j'ai un châle, ça vient tout de suite se prendre dedans. Mais j'en ai des plus courtes qui sont châle compatibles. Là, je les ai mises parce que je savais que je ne sortais pas aujourd'hui. Puis si je sors, je les enlèverai, c'est pas grave. Un autre projet qui a sauté sur mes aiguilles et dont vous saviez l'existence, c'est le châle, je pense qu'il s'appellera Lady Medusa, à voir. Quelque chose dans le style, quelque chose dans ce genre de nom, je ne suis pas définie, je ne suis pas arrêtée encore. Aujourd'hui on le voit bleu, c'est cool. En tout cas moi je le vois bleu au retour caméra. C'est le châle full brioche que je tricote dans les laines de Audrey Teinture Lurée dans ce coloris Wicked the Night et ce superbe coloris Viva la Vida. De mémoire c'est Mérino, Yak et Nylon. J'adore ce combo. J'ai 2 écheveaux de chaque. À voir si j'utilise réellement les 2 écheveaux ou si je m'arrête au bout d'un écheveau. On verra la taille du châle quand je serai arrivée à la fin de mes premiers écheveaux et puis on avisera à ce moment-là. Et j'ai commencé un tout petit début. Je suis arrêtée là parce que je voudrais déjà écrire ce que j'ai réalisé et ensuite je poursuivrai, vous verrez en fin de semaine quand il aura un petit peu plus avancé. Et voilà le début de ce bébé châle. Alors il y a déjà pas mal de travail dessus. On peut au moins voir. Ça va pas être facile. Je sais pas si vous voyez grand chose. Peut-être mieux comme ça. Voilà. Bon, avec le blocage, ça va se. Avec le blocage et la. Comment ? La continuité de la brioche, ça va s'aligner, hein. Ça va pas rester, voilà, ça va plutôt faire comme ça des alignements. Et voilà,
au rang d'après, eh bien en fait je viens augmenter ici et il y aura une petite particularité sur celui-ci. On augmente ici, particularité, augmente, etc., etc. Et puis plus on va avancer dans le châle et plus il y aura de la brioche un petit peu plus complexe. Voilà, là la complexité elle réside dans le montage. Mais voilà, j'avais prévenu, c'est un full brioche. Il faut vraiment être fanat de brioche, on est d'accord. Jusque là c'est de la brioche très simple. Et on va commencer à complexifier les choses. Voilà. Je ne sais pas encore. On dirait du corail aussi. Un petit récif corallien. Je vais regarder un peu ce que j'ai comme terme, ce que Google veut bien me sortir. Donc voilà. J'ai également avancé sur le Lady Bubble Tea, mais franchement pas grand chose. Je crois que quand on s'est vu, j'étais sur la fin de la 2e répétition de couleurs. J'ai attaqué la 3e. Donc on verra à la fin, on verra lundi quand je viendrai clore la vidéo où j'en suis. J'essaye de me tenir à au moins une demi-rayure par jour pour qu'il avance quand même un petit peu. Mais c'est vrai que là, hier, je me suis vraiment focalisée, focalisée sur lui. D'ailleurs, j'avais mis un petit Progress Keeper. J'avais mis le Progress Keeper, donc quand j'étais venue tourner, quand j'ai terminé la vidéo lundi, j'avais mis le Progress Keeper et hier et ce matin, bah, j'ai tricoté tout ça. Alors en fingering, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai terminé mon écheveau qui était l'objectif principal. Donc là, je vais relever une manche. Je vais voir si je continue celui-ci ou... Excusez-moi, j'ai été coupée par Chéri Chéri qui avait une question pour le... Enfin, le médecin avait une question pour moi. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Du coup, je vais relever la manche. Mais ce que je disais, c'est que je ne sais pas si je vais travailler là-dessus cet après-midi ou plutôt sur celui-ci. Je sais pas, je vais voir. De toute façon, je reprendrai la vidéo, je ne pense pas ce week-end, on va s'occuper de Chouchounou Maladou. Je pense que je viendrai lundi clore la vidéo et puis comme ça vous verrez des jolies avancées. J'ai très envie aussi de reprendre le gilet à l'ombre des cerisiers parce que bah là c'est la période où j'aimerais le porter et concrètement il est loin d'être portable, hein, en version gilet de berger et hyper crop. Et voilà, sinon je suis dans l'attente des gourmandises pour les box de printemps et elles vont enfin pouvoir toutes partir. Mon Léandre a monté l'entièreté des cartons et ça m'a bien avancé. Un grand merci à lui. Et puis j'ai déjà tout emballé, les petits goodies et les petites surprises. Tout est déjà prêt. On n'attend plus que les gourmandises pour que les box puissent vous rejoindre. J'espère aujourd'hui ou demain, peut-être samedi. Ça serait chouette, comme ça partirait lundi et mardi. Sinon... eh bien, il y aura une box d'automne. Je vous l'avais déjà dit, il me semble, mais en tout cas, c'est officiel. La teinturière avec qui je dois travailler je pense commencer à réfléchir aux couleurs que j'ai demandées. J'ai déjà... grosso modo le contenu de la box, donc ça va être super chouette. Et je viens de lancer sur Patreon un sondage pour toutes les personnes qui sont inscrites sur mon Patreon. Donc que vous soyez inscrite en version payante ou gratuite, vous avez accès à ce questionnaire. Et ce questionnaire concerne une box de Noël. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir sur Patreon les tenants et les aboutissants de ces questions de mon sondage. Voilà, je suis joie, je suis assez surprise de certaines réponses. Après, bah, voilà, c'est le jeu. Il y a des personnes qui aimeraient aussi une box avec que la laine
ça c'est le chien, c'est rien, qui voudrait une box avec que la laine et un patron. C'est en réflexion de mon côté de peut-être proposer la box simple et la box avec des goodies, enfin des goodies ou des choses autour. Je suis dans la réflexion, donc c'est pour ça que j'ai fait le sondage pour coller au plus à vos attentes. Je me décale, vous voyez ici le Electric Girl, ça y est, il a pris son bain, il est tout beau, tout propre, les fils sont rentrés, il ne me reste plus qu'à les couper et je vais pouvoir passer à la rédaction du patron et comme ça il va pouvoir également rentrer en test. On va arriver sur une phase avec 4 patrons qui rentrent en test, ça va être super sympa. J'attendais d'avoir l'esprit un petit peu plus libéré étant donné que maintenant tout ce qui concerne la paperasserie de la maison c'est réglé. Je suis dans l'attente des réponses de chaque administration, mais en tout cas moi pour ma part je n'ai plus rien à faire qu'à attendre. Ça me dégage énormément l'esprit et l'esprit créatif, donc on repart sur des bonnes ondes. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve lundi et puis on verra comment j'ai avancé. Bonjour, on se retrouve donc lundi, toujours pas, je ne connais toujours pas la date, lundi 28 avril pour clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici, eh bien, Lilian était extrêmement malade, il nous a fait, je sais plus si je vous en avais parlé, on a dû aller chez le médecin, il a fait une double otite et il a attrapé un virus qui lui a provoqué des fortes fièvres pendant la semaine, de dimanche à vendredi. Et bien là, papa retourne chez le médecin parce qu'il a des plaques rouges qui sont apparues sur le corps. Donc on veut vérifier que ce ne soit rien. J'en profite donc pour tourner, d'avoir la maison un petit peu au calme et vous montrer ce que j'ai avancé. Il n'y a pas de projet fini. On s'y attendait pas, hein. Et j'ai quand même avancé un petit peu sur le reste. J'avoue que je pensais avoir plus de temps de tricot, mais ce n'est pas grave. J'ai avancé un tout petit peu sur les chaussettes. J'ai terminé le renfort du talon et c'est à cet instant que je me suis rendu compte de ma petite bêtise. Je suis dans l'attente de me décider. Je vous montre. Voilà. J'avais la tête ailleurs, j'ai oublié de faire le talon en bleu. Alors je me dis que c'est pas grave, on peut avoir une chaussette avec un talon bleu et une chaussette avec un talon dans le coloris du pied de la chaussette. J'hésite encore. Voilà, je suis dans l'expectative, j'hésite encore. Est-ce que je garde mon talon de cette couleur? Est-ce que je défais et je reprends le bleu? Je sais pas. Je sais pas, à votre avis, je fais quoi? Parce que de toute façon, j'en peux plus de ces chaussettes depuis le temps qu'elles traînent là, puisque j'avance sur les autres projets et que les pauvres, elles traînent et elles n'avancent pas. Est-ce que je reprends? Est-ce que je reprends pas? J'avoue, je suis un petit peu démotivée de cette paire. Alors pourtant, j'adore la laine, je sais qu'elles vont être portées, je sais qu'elles vont être appréciées, mais là, je pense que j'arrive à saturation. J'ai envie d'avancer sur d'autres choses, donc... J'attends votre avis. Voilà. Est-ce que je fais la flemme et je continue, ou la flemme, ou comment dire, le petit côté un petit peu artistique de j'ai les mêmes chaussettes pareilles mais pas pareilles et en même temps dans les chaussures ça ne se verra pas, ou je fais excusez-moi, j'ai tapé dans le micro, où je fais pas ma flemmarde, je reprends mes mailles, je les démonte et je refais mon talon. Bon, je vous laisse juger de l'avenir de ces chaussettes. Je pense que je vais pas revenir dessus, mais bon, elles sont quand même tricotées dans la laine Lang Yarn, le Footprint. C'est celles qui sont avec du coton. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous laisse vous référer aux autres vidéos pour les informations. De toute façon, je vous mets les informations sous la barre ici. Il vous suffit de la dérouler. Normalement, vous avez les liens vers mes fiches, les liens vers les patrons s'il y en a qui sont déjà à jour. Quand je reçois de la laine, le lien vers la laine, etc., etc.
Donc voilà, et du coup elles ont migré dans le très beau sac de chez Crealovia que j'adore et qui est devenu maintenant le sac de mes paires en cours qui avance comme ça. L'autre sert à stocker celles qui vont bientôt arriver et celui-ci à terminer les chaussettes. Un autre qui a un petit peu avancé, on avait dit, hein, voilà, on fera le point petit à petit, c'est le Lady Bubble Tea. J'arrive plus à parler, c'est pas grave. Le Lady Bubble Tea que je tricote dans les laines de teinture lurée. Son combo Wish, c'était un combo anniversaire d'il y a 2 ans me semble-t-il. C'est de la 85-15, donc de la laine à chaussettes, parfait pour les restes. Et eh bien on avait dit qu'on ferait quelques rangs par-ci par-là. Je crois que quand je vous l'ai montré, j'étais dans celui-ci que je n'avais pas terminé. Et bien j'ai fini le marron, le blanc et je suis un petit peu dans le rose là, celui-ci là, le beige rosé. Donc voilà, j'attaque la 3e répétition de couleurs. Je mesurerai quand... je sais plus, j'avais pas mesuré. J'avais mesuré la dernière fois, mais il y a un moment que je n'ai pas mesuré. Et je suis... Alors sans miracle, hein, on n'est pas très très loin. Je suis à 20 cm. Ah quand même 20 cm, donc il faudrait que je fasse encore 15 cm à peu près. 15-16 cm, ça donnerait quoi? En tricotant les cheveux, c'est bien. Alors, eh bien 15 cm, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 11 bubbles. 15 cm, ça serait 11 bubbles. En fait, de là à là, on a 15 cm. Donc, il faudrait que je rajoute cette distance. Eh bien, ma foi... 11 bubbles, allons-y, allons-y. On sait qu'on n'est pas pressé. Il est pas, c'est pas un pull de saison. Hein. Je le verrai plus pour l'automne. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il fait tout petit parce que mon câble est petit, mais vous voyez que quand je le mets dans l'autre sens et que je le tiens classiquement, ça y est, il y a de l'aisance. J'avais calculé avec un peu d'aisance, donc. Ça va être chouette, je peux encore, voilà, si vraiment, là par contre il y aurait vraiment beaucoup d'aisance quand on voit par rapport à mes épaules. Mais voilà, ça sera pas mal, ça sera très très joli. Donc le Lady Bubble Tea, donc qui a un petit peu avancé, voilà, 2 bubbles et demi dans la semaine. Et bien ma foi, c'est toujours 2 bubbles et demi de fête. On verra... comment j'avance dessus la semaine prochaine. C'est vrai que j'avais plus envie d'avancer sur d'autres projets. Et je vais vous montrer sur quoi j'ai un peu avancé. Et puis voilà. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un qui a un tout petit peu avancé, mais qui est écrit sur la totalité de ce que j'ai déjà tricoté. Et c'est pas une mince affaire en brioche. C'est ce joli châle que je tricote également dans les laines d'Audrey teinture lurée dans sa base mérino, yak et nylon dans le coloris Wicked the Night et Viva la Vida pour le violet. Et là on voit bien que c'est du bleu marine. Par contre ça chope tous les petits moutons. Donc voilà le coloris, les 2 coloris de mon châle et j'arrive pas à lui trouver un nom. Je n'arrive pas encore à lui trouver un nom. Je pense que je suis pas assez loin dans le châle pour être inspirée. Des fois, les noms arrivent tout de suite, et des fois, pas du tout. Voilà où j'en suis de cette petite merveille. Donc hier, j'ai écrit la totalité donc, du rang de montage jusqu'à ici où j'en étais. Et eh bien, j'ai écrit également les rangs suivants. Là, il me reste 8 rangs avant de passer à la prochaine répétition. Et vous voyez, ça commence déjà un petit peu à mieux s'aligner. Alors ça va vraiment se corriger avec le blocage. Et puis ça lui donne quand même un air de corail. Je pense que ça pourrait être le châle récif. Ou le nom d'un récif corallien. Je pense que c'est pas mal. Je pense que ça pourrait être pas mal, plus que partir dans les méduses. Je trouve que ça ressemble vraiment à du récif corallien. Donc voilà la petite bête. J'aime beaucoup, beaucoup.
j'ai tout le temps envie de travailler dessus. Je me limite à je le prends, je fais 4 rangs, je le pose. J'écris mes 4 rangs, maintenant je fais ça. Et après, je fais autre chose. Sinon, j'avancerai que sur celui-ci. Et c'est pas le but pour le moment. Il faut que je termine celui que je vais vous montrer maintenant, qui est, quant à lui, le Miss Plume, qui... la tasse de café qui va tomber, que je tricote dans les laines de Garance et compagnie. Ça va être compliqué de vous le montrer, je vais vous dire pourquoi. Dans les laines de Garance et compagnie, dans son mohair, c'est le même coloris, c'est le coloris Pan en version mohair et soie et en version mérino et soie. Il paraît un peu plus clair là à la caméra. Voilà le combo que j'ai choisi pour tricoter le Miss Plume. Et en fait, j'ai changé d'avis en cours de route. Et je vais vous montrer ce qu'il est devenu. Je pense pas que je vais pouvoir vous le mettre sur l'endroit parce que je tiens ma bobine de fil par l'intérieur et l'extérieur sur mon petit projet. Je vais essayer. Alors, je vais d'abord attraper des bouchons d'aiguille avant de faire une catastrophe dans le mohair. Hop. Je tricote sur l'envers. Vous savez, je tricote sur l'envers. Donc, il faut que je vous le repasse à l'endroit pour que vous puissiez vous rendre compte de la petite chose. Alors, on va essayer de tirer un peu le fil. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est juste qu'il faut que j'ai assez de fil pour pas tout emmêler. Et vous êtes prêts? Prêts? Prêtes? Parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais décidé au départ. Je suis pas sûre que vous soyez prêts. Et voilà, ça sera un Miss Plume Tee. Ça sera un t-shirt et en fait, ça sera des manches ballon courtes. Vous voyez le petit... ça va venir se resserrer sur le bras ici. Alors, il y a de la place, hein, il y a de la marge. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer mon bras. Oh là 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 là, ce sport. Je ne peux pas le passer, il est sur les petites aiguilles. Il faudrait que je le passe sur un grand câble pour... Hop, vous voyez, il y a de la place. Hein, voilà, et ça va venir faire bouffant comme ça. Alors là, il est à l'envers, hein, bien sûr, ça ne marche pas. Mais ça va venir faire un petit blouson comme ça. Alors ça, c'est mes fils pas rentrés. Alors si je le retourne... Si j'avais mis la bonne manche déjà, je pourrais peut-être le montrer mieux. C'est de la gymnastique, je vous jure que c'est de la gymnastique, ces histoires. En fait, les designers sont des gymnastes incompris. Hop. Voilà. Donc, on se met le truc bidule, machin, hop, à ce niveau. Ici, on descend un petit peu la manche. Et voilà, ça fait un effet un petit peu blouson comme ça. Alors ça sera mieux mis, hein. Là franchement je peux pas passer la tête, il y a une robe en dessous, enfin bref. Me voilà de retour après moult péripéties. C'est rien, c'était papa qui avait besoin d'informations. Donc voilà mes petites... Quoi que c'est... Ah non, c'est rien, c'est juste parce que c'est bouffant et que du coup, voilà, ça prend un peu plus de matière. J'ai très hâte de finir ma manche et donc du coup de le passer sur un grand câble et de l'essayer. Je suis à... Ben, on va le savoir tout de suite puisque maintenant les emmanchures sont prêtes. Je suis à 18,5 sous emmanchure. Je pense pas que je vais en faire un t-shirt extrêmement long. Là, je suis juste un peu en dessous là, de la poitrine. Je prends pas le dessus. Ici. Là, ma taille est là. Donc, je pense que je vais tricoter encore 18.
Encore 2, on sera à 20. Encore 7 cm, on sera à 25. Et puis après, j'aviserai de la longueur. Parce que la soie, ça risque de se détendre un petit peu. Donc possible qu'à 25 cm, je fasse un pré-blocage. Mais ouais, oh là là, là c'est sympa. Voilà ce à quoi il va ressembler. Un doute sur mes manches. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Des fois, à la caméra, on voit des choses qui n'existent pas en vrai. Hein. Non, non, c'est bon. Elles sont bien de la même longueur. Normalement, je note, mais ça peut m'arriver de faire des petites erreurs. Donc voilà, ça sera un petit t-shirt tout simple. Là, juste la petite particularité des manches un petit peu bouffantes ici, là. J'aime bien. J'avais très envie de ça. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai eu terminé là mon écheveau. Oui, pourquoi l'écheveau est accroché des deux côtés? Parce qu'en fait, j'ai fait la première manche. Et comme vous voyez, pour qu'elle se tienne, j'ai fait les côtes avec la fingering. Et en fait, c'était le soir. Et je ne relève jamais les mailles de mes manches le soir quand il fait nuit. Je l'ai fait une fois et j'avais hyper bien avancé ma manche et j'ai dû tout détricoter. Donc je ne relève plus mes mailles le soir. J'attends qu'il fasse bien jour, en général en début d'après-midi, pendant la sieste du loulou. Donc le soir je suis arrivée là et oui, mais on tricote quoi maintenant? Donc du coup j'ai accroché le mohair direct, le mérino et soie au corps, et puis j'ai déroulé un petit peu de corps. Alors pas grand chose, hein, j'avoue, pas grand chose, j'aurais pu m'abstenir, mais bon, c'est toujours, il y a 1,5 cm, presque 2 cm de fait. Et bien c'est toujours ça de fait. Et puis hier après-midi, j'ai monté ma deuxième manche. Et puis ce matin, avant de venir tourner, après avoir géré la mercerie, j'étais à peu près là de la deuxième manche. Donc j'ai tricoté tout le reste et j'ai fait mon rang de diminution, j'ai fait la moitié des côtes. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai fait la moitié des côtes et puis après il me reste l'autre moitié et le rabat et ça sera terminé. Donc aujourd'hui les manches sont finies, hein, il n'y a pas à douter, et comme ça je vais pouvoir récupérer ma pelote intacte. Et c'est là où je me questionne, est-ce que je fais pas mon pré-blocage tout de suite? Vu qu'il fait super beau aujourd'hui, ça va sécher super vite, c'est possible. Je finis ma manche et peut-être que ça passe au pré-blocage, je n'ai pas décidé. Mais voilà, le Miss Plumty. J'adore, en plus ça fait un drôle de nom, c'est super sympa. Donc voilà pour ce que j'ai tricoté cette semaine. J'espère que la semaine prochaine, eh bien, il y aura des avancées un petit peu plus spectaculaires. Dans un autre registre, ce week-end, j'ai pas beaucoup tricoté. Je reviens, c'est le chat. De rien. La princesse est polie, elle dit merci. Je n'ai pas énormément tricoté ce week-end pour 2 raisons. Déjà, on avait des amis à la maison, donc c'était un petit peu plus compliqué de tricoter. On avait un ami qui est venu manger, bruncher hier, donc c'était aussi un peu plus compliqué. J'ai également travaillé sur des propositions pour un magazine. Et j'ai pas le droit de vous en parler. De qui, de pourquoi, de comment, de quelle pièce, mais voilà, j'ai dessiné, écrit les textes, etc. Donc je vais pouvoir faire le mail cet après-midi. Mais mine de rien, ce genre de choses nous prend un temps, ça prend quand même plusieurs heures. Juste le dessin technique, les dessins techniques que je peux réaliser, ça m'a bien pris 1h30 sans, voilà, pour peaufiner les détails, chercher un peu de dentelle, de torsade, de jacquard, de ce que vous voulez. Il faut quand même un minimum de détails sur les dessins techniques. Et ensuite, eh bien, on doit écrire les textes. Et là, les pièces artistiques, autant vous dire que ça reprend aussi bien 1h30, 2 heures.
On va dire que pour un dessin technique, il me faut à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on met à peu près le même temps pour le texte, pour vraiment poser le texte côté artistique. Le texte vraiment de présentation du design, c'est pas le tout petit texte que vous trouvez sous les patrons, parce qu'au final ces textes-là, je sais pas si beaucoup de gens les lisent, moi je les écris parce que ça me fait plaisir, des fois je suis très inspirée, des fois je le suis beaucoup moins. Là quand on postule pour des collaborations comme ça, c'est pas 3 lignes, voilà, faut pas écrire 3 lignes. Et là il me reste, forcément je les ai écrites en français, et il me reste à les traduire en anglais. Je fais 3 propositions de 3 designs différents. Je croise les doigts, croisez les doigts pour moi. La réponse 18 mai. Donc voilà, je vais m'atteler cet après-midi à la traduction anglaise qui va me prendre aussi au moins 1h30. Et voilà, et là ça sera du travail, vous voyez, imaginez 1h30, ça fait entre 4h30, c'est vraiment le minima du minima pour les 3 designs. Je pense que je suis plutôt autour des 6 heures, enfin je serai plutôt autour des 6 heures juste de dessin technique et d'écriture de texte pour ces 3 designs. Ma foi, ils sont sélectionnés, un des 3 est sélectionné, je serai la plus heureuse, et ça sera vraiment pour moi un truc fou. Ils sont pas sélectionnés, je vais pas je vais pas m'en faire, hein, c'est pas grave, j'aurai des designs d'avance pour l'année 2027. C'est pas, voilà, c'est pas un problème pour moi, ça me fait au contraire bien plaisir. Il faut que je commence à tenter un peu ma chance dans ce genre de choses. Il faut que je fasse mes armes aussi dans les propositions à candidature, puisque c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, et donc forcément à chaque fois je prends plus de temps et je stresse un petit peu. Quoique cette fois-ci je ne stresse pas. Non pas que je sois très sûre de mes designs, mais voilà, c'est ce que je vous dis, je suis prise, c'est très bien, c'est génial. Je suis pas prise, c'est pas grave, je m'en remettrai et j'aurai des designs d'avance et ça sera très très bien. J'ai quand même reçu de jolies laines de chez Arco Iris Yarn que j'avais oublié de sortir. Hop, je les avais cachés. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais passé commande de sa box chaussettes, son club chaussettes qui sort tous les 2 mois, et que j'avais glissé le 2e écheveau de Préolard. Donc voilà, j'ai mes 2 écheveaux de ce coloris Préolard. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai très très envie de l'échantillonner, et vu que j'en ai 2, peut-être que je les garderai pour faire un châle. C'est possible. Je les trouve trop beaux, trop trop beaux. Donc voilà, donc là c'est un mélange de prune, de vert, vous les avez déjà vus. Hein. Donc c'est Préolard. Ça vient de la collection des Harry Potter. Oh, j'adore les petits speckles roses et tout. Trop trop beau, trop trop beau. Faudrait que je regarde si c'est le même bain, c'est possible que je les mette ensemble. Surtout que je retrouve où j'ai rangé le 2e. Et mince, du coup j'ai montré, mais c'est pas grave, vu que tout le monde a reçu, et que quand cette vidéo sortira, ma foi, je pense que Ludivine aura largement montré le coloris Hobbiton. Donc c'est la collection du Seigneur du coup le Seigneur des Anneaux, mais là, comment elle a écrit ça ? Bon bref, c'est la collection qui est issue, donc là c'est le coloris du Hobbit. Je pense que vous voyez par là la carte qui accompagne, donc c'est un coucher de soleil sur la porte d'une maison du Hobbit, et voici le coloris. Alors Ludivine m'a écrit derrière la carte, je sais que ce ne sont pas tes couleurs, j'espère que ça va te plaire. Effectivement, ce ne sont pas mes couleurs, ce n'est pas du tout moi, le vert, le jaune, etc. Mais je ne suis pas seule dans cette maison. Et mon petit Lilian a eu un gros coup de cœur sur ce coloris. Et du coup, eh ben, je pense qu'il sera pour lui. Je ne sais pas encore ce que je vais faire.
Je verrai. À la base, hein, c'est de la laine à chaussettes, hein, 50% mérino, 15% nylon. On verra. On verra bien, je sais pas. Avec un seul écheveau, je peux pas lui faire grand chose à part des chaussettes. À moins de lui associer avec un autre et lui faire un pull à rayures type comme celui de Petite Knit qui a énormément la cote là en ce moment là, qui est avec des rayures devant à un style marinière et les manches unies. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. À voir avec quel coloris je lui associe. Il est très jaune, très orange, donc il faudrait que je lui demande si le pull lui plaît et je lui ferai dans ces cas-là en 6 ans, comme ça je serai tranquille pour l'année prochaine, puisque là de toute façon la saison c'est mort. Donc voilà, j'aime beaucoup, non j'aime beaucoup ce coloris. Je demanderai à Ludivine avec quoi elle l'associerait. D'ailleurs dites-moi vous si vous avez des idées d'association, parce que effectivement vous montrez ça, moi c'est mes couleurs, je sais exactement avec quoi l'associer. J'ai pas besoin de demander de conseils. Mais quand ce ne sont pas vos couleurs, que vous n'avez pas du tout l'habitude, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'associer des coloris avec. Donc peut-être un bleu, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de bleu à l'intérieur. Après, il y a aussi du orange. À voir, je vais écrire à Ludy et je vais lui demander et je vous tiendrai au courant. De toute façon, moi, il n'y a plus d'acquisition de laine pour l'instant, donc on verra pour le loulou. Les seules acquisitions de laine, eh bien, ça sera les autres clubs. Donc il y a le nouveau club qui devrait arriver le 1er mai pour une réception en juin, donc ça doit être la deuxième quinzaine de juin, et puis après 1er juillet pour deuxième quinzaine d'août, oui c'est ça. Donc du coup, voilà, je vais avoir la collection totale. Peut-être attendre d'avoir la collection totale, de voir à quoi ça ressemble tous ensemble. Je n'achète pas les mini, j'achète pas le duo avec les mini parce que j'ai moult reste. Donc c'est un petit peu du gâchis. Je préfère le laisser pour celles qui auraient besoin de chaussettes, enfin du kit avec le mini. Perso, vu la collection de reste que j'ai, j'en ai pas spécifiquement besoin. Et puis c'est vrai que j'ai quand même un chéri et c'est mon aîné qui sont pas fans des chaussettes avec le contrastant. Ils préfèrent vraiment la chaussette directement dans les chevaux. Donc pour leur 43 un tiers pour un et un bon 44 pour le deuxième, autant vous dire que les 100 grammes ils restent pas énormes. Donc je préfère faire comme ça. Donc avoir soit des chaussettes pour un de mes enfants ou mon chéri, soit l'associer à autre chose pour un pull pour mon loulou. Après, il y a du vert comme ça, du kaki. Ça pourrait être sympa avec du kaki. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. La semaine prochaine, qu'est-ce que je vais donc bien faire? Alors la semaine prochaine, c'est délicat. J'ai pas mon... Alors mon ado... Mon grand est retourné dans son école. Mon moyen est parti en vacances. Et donc il me reste que mini pouce. Papa retourne au travail, donc je vais rester seule avec mini pouce. Donc autant vous dire que encore une fois le temps de tricot va être vite compromis, mais c'est pas grave, c'est pur plaisir. J'ai quand même avancé aussi, c'est ce que je le vois là-bas, sur le châle anniversaire, mais ça je peux pas vous le montrer encore. Il rentre en test lundi prochain. Vous quand vous voyez cette vidéo soit mercredi soit samedi, c'est le lundi qui arrive juste derrière. Et puis il rentrera en test en même temps que le Miss Plume et si j'ai assez avancé sur celui-ci, peut-être aussi en même temps que celui-ci. Rien n'est moins sûr, on verra. Pour la semaine prochaine, j'aimerais. Franchement, je vais travailler sur le Miss Plume, ça c'est sûr. Le finir. Peut-être qu'il me resterait encore un bout avec les côtes, mais voilà, je devrais être sur la fin, ce qui laissera la place au gilet à l'ombre des cerisiers de revenir sur mes aiguilles, et ça c'est super chouette. Du coup, on verra encore le châle, on va dire récif de corail pour l'instant, et ensuite,
Et ensuite, je vais travailler sur des projets de cet été. Et en fait, mon planning est là. Mais j'ai complètement chamboulé le planning. Donc, je pense que je vais reprendre mon Rose Garden Tea, le reprendre comme je voulais ou complètement changer mon idée pour faire un top d'été et certainement regarder pour faire un débardeur également. Mais ça c'est vraiment en fonction du temps dont je disposerai. J'aimerais également faire un châle à un écheveau. Et puis après, il y aura la découverte de la box avec le châle Mitsu. Donc c'est possible que le châle Mitsu arrive aussi cet été pour que on puisse ouvrir, alors non pas un cal tel qu'il est, mais au moins un groupe de discussion autour du châle si vous en êtes d'accord. Je travaille également sur la box de Noël comme je vous l'avais annoncé et bien pour l'instant elle est plutôt pas mal avancée. Tout est quasiment choisi, il ne me reste qu'à attendre vos votes pour voir sur quelle ambiance on part. Le vote, je vous le rappelle, se fait sur Patreon. Quel que soit le niveau d'engagement, même si vous y êtes en niveau gratuit, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, la plupart de mes sondages pour des futurs designs, des futures idées, se feront uniquement là-bas. Donc même si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas me soutenir financièrement, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour avoir accès à ces sondages. Un prochain sondage qui va arriver au mois de juin, c'est le sondage sur le MCAL. Ah, il y a encore papa, donc je me dépêche. De nouveau papa qui avait besoin de réponses à certaines questions que le médecin posait, notamment sur l'arrivée des plaques rouges, si on voyait que ça s'étendait plus. Bon bref, voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Ah si, le MCAL. Alors le MCAL, cette année, les laines sont déjà choisies. J'ai déjà les laines. Mais le sondage portera plus sur des questions d'ordre pratique, je pense. Et puis voilà, cette année, le MCAL est uni. Voilà, c'est tout ce que vous saurez pour l'instant. C'est voilà, c'est un coloris uni pour une fois, mais ça n'empêche qu'on va pouvoir s'amuser quand même. Et puis je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai très hâte de finir ce Miss Plume pour vous le montrer, de vous faire découvrir le Mitsu, qui est un petit châle fort sympathique, et puis après de se retrouver autour du châle anniversaire. Cette année, il n'y aura pas de MCAL autour du châle anniversaire. Concrètement, je ferai la vente du patron le jour de sa sortie prévue et vous aurez l'entièreté du patron. Par contre, on pourra bien sûr le tricoter ensemble comme on fait chaque année, à montrer des indices, etc. Mais je n'ai pas découpé le patron en indices. Non, cette année j'ai voulu faire un châle anniversaire pour dire je fais un châle anniversaire et pas un cal anniversaire. Comme ça au moins, celles qui avancent très vite sont pas frustrées de devoir attendre l'indice suivant. Celles qui avancent moins vite se sentent pas non plus frustrées de se dire mince, je n'ai pas fini l'indice, il y a le deuxième qui arrive. Je pense qu'un seul cal, MCAL dans l'année, c'est bien suffisant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié, c'est pas grave, j'ouvre la vidéo demain de la semaine prochaine. Donc voilà, je vous en dirai plus à ce moment-là. Je vous souhaite une belle semaine créative, de bons tricots et des douces mailles. À bientôt!